le Dieu le Père. Là, on a vu le Seigneur Jésus est comme le Fils. Le Dieu Tout-Puissant, il est comme le Roi. Mais parfois, le Seigneur Jésus, il joue deux ou plusieurs rôles à la fois. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, des acteurs de cinéma. Prenons l'exemple, le film d'Eddie Murphy. Beaucoup de films d'Eddie Murphy, il joue parfois 2 ou 3 rôles, n'est-ce pas? Alors, par exemple, le film Un prince à New York, donc il a joué plus de, je crois, 2 ou 3 rôles. Donc, c'est possible aussi pour le Seigneur des gloires, le Seigneur Jésus. Donc, il peut jouer 2 ou 3 rôles à la fois. Donc, il peut être à la fois le Père, comme le Dieu, il peut être aussi le Fils comme le Fils de Dieu. Il peut être aussi le Saint-Esprit comme le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est comme ça, bien-aimé, toi aussi, comme tu as 3 parties, tu es tricotome, alléluia. Donc la trichotomie peut agir encore. Donc tu as 3 parties en toi qui peuvent encore se manifester maintenant, bien-aimé. Parce que la Bible nous déclare, nous vivons avec Jésus-Christ glorifié. Donc aujourd'hui, bien-aimé, on n'a plus, n'est-ce pas, le temps à perdre. Parce que le temps est proche. Là, on dit, le temps est proche. Bien aimé. Matthieu 22 a dit, Jésus lui-même prenant, n'est-ce pas, la parole, et leur parla de nouveau en parabole, et il dit. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus, il parla souvent en parabole. Mais après certain temps, il a dit, maintenant je ne vais plus parler en parabole, je vais parler clairement. Et c'est comme ça aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous parle clairement. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même à décortiquer, n'est-ce pas, la parabole, les paraboles que le Seigneur Jésus parlait avec ses disciples. Donc la parabole, bien aimé, c'est quoi? C'est une forme, n'est-ce pas, métaphorique, oui, avec laquelle le Seigneur Jésus a essayé d'enseigner ses disciples, d'enseigner à son époque. Donc il faisait quoi en réalité? Il prenait l'histoire naturelle. Voilà, il prenait l'histoire naturelle comme exemple et pour les transporter dans la vie des gens. Donc il prenait ce qui était naturel pour expliquer des choses spirituelles. Donc par exemple, la parabole des semeurs. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui sort de sa maison, il va dans les champs pour s'aimer. Il jette, n'est-ce pas, les semences et partout, n'est-ce pas? Et là où il jette les semences, on voit parfois sur les terres qui étaient dures et parfois aussi sur les terres qui étaient caillouteuses. Et parfois aussi sur les terres qui étaient dures. Mais lorsque la semence tombait sur les terres qui étaient fertiles, merci maman, fertiles et puis malléables, et on voyait, il produisait beaucoup de fruits. Parce que la semence, il faut que ça soit d'abord sémé, ça pourrit, et ça va, après quoi, ça va commencer à germer, à produire. De la même façon aussi avec nous, bien-aimés. Donc, si le Seigneur Dieu nous a sémés, donc ça veut dire quoi? Il nous a donné la vie. Et avant d'aller loin dans l'œuvre de Dieu, ou bien d'aller loin avec le Seigneur Dieu, il faut d'abord quoi? Passer ce qu'on appelle passer les déserts, passer les moments difficiles. Pourquoi? Parce que c'est comme un entraînement militaire. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes comme aussi les soldats, les militaires. Nous sommes comparés à beaucoup de formes métaphoriques, dont les militaires, ou bien les arbres, ou bien les plantes, ou bien les fleurs. Voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur de gloire, il veut nous faire comprendre. Bien, aujourd'hui, la parole de Dieu est toujours efficace et puissante. Il est aussi toujours capable, bien aimé, de transformer nos vies. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est capable d'enlever les choses qui nous empêchent de vivre la gloire de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, je prêche Jésus-Christ glorifié. Je vis avec le Seigneur Jésus-Christ glorifié. Ça veut dire il est élevé à la gloire. Il est élevé avec toute puissance. Il est transcendant. Alléluia. Il est un Dieu éminent. Il est un Dieu qui est au-dessus de toute autorité. Il est un Dieu qui donne à son peuple, à ses enfants et à ses serviteurs. Et aujourd'hui, je parle d'un Jésus-Christ, un Christ et un roi. Un Christ, c'est un sauveur. Un Christ, alléluia. C'est lui qui est venu pour sauver le peuple de Dieu. C'est lui qui est venu, n'est-ce pas, bien aimé, pour sauver nos âmes. Et il est au même moment le roi. Et il est le roi ici-bas sur terre. Comme Pilate, il croyait qu'il a fait l'erreur.
Alléluia. Les gens croyaient que non, tu as fait l'erreur. Tu as écrit le roi des Juifs. Tu as écrit le roi. Mais Pilate a répondu, il a dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant a déjà écrit dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, même si les démons viennent, alléluia, en cortège, en myriade, en légion, ça ne changera rien du tout parce que ce que Dieu a écrit, c'est déjà écrit. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre ces choses? C'est une des raisons. Le Seigneur Jésus, à cette époque, il parla, n'est-ce pas, en parabole. Et au verset 2, il a dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus, il parla du royaume des cieux, le royaume des dieux. Comment nous allons vivre avec Dieu dans les lieux célestes, dans les lieux paradisiaques. Donc, au paradis, nous serons avec Dieu. Donc, Dieu sera comme un roi qui fait, n'est-ce pas, une fête, un festin à l'honneur de son fils. Donc, le Dieu qui est le roi, il va faire une fête. Où? Pas ici, sur terre, mais au paradis. Maintenant, le Seigneur Jésus, comme il parlait en parabole, il voulait faire voir comment les gens vivent ici, sur terre, lorsqu'il y a une fête. Et c'est pourquoi on a parlé, n'est-ce pas, le dimanche dernier, de la fête. Et où se trouve Jésus-Christ quand tu fais ta fête? Donc ça veut dire quoi? Il faut que le Seigneur Jésus soit au centre, n'est-ce pas, de ta joie. Il faut que le Seigneur Jésus soit au centre de tout ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, on veut fêter. On dit, ouais, on met d'abord le Maramanzambé de côté. On va fêter, on va célébrer, on va manger, on va boire. On a vu dans les Écritures, on a dit, le royaume des cieux n'est pas comme ça. N'est pas de manger, de boire. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses mystérieuses. Ce sont des choses difficiles à comprendre, bien-aimé. Avec l'intelligence humaine, avec la compréhension humaine, avec la sagesse humaine, bien-aimé. Quand la Bible déclare, la sagesse des hommes sont la folie devant Dieu. Donc celui qui marche avec la sagesse des hommes, donc c'est un fou devant Dieu. Et moi, je ne veux pas marcher avec la sagesse humaine. Avec la sagesse que j'ai acquérie, n'est-ce pas, dans ce monde, moi je vais marcher avec la sagesse de Dieu. Nous avons l'exemple du roi Salomon. Il avait tout. Son père a beaucoup travaillé, a conquis les territoires. Son père a laissé beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais pour continuer, n'est-ce pas, les règnes, Salomon avait besoin de la sagesse. Et de la même façon aussi, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus, il nous a donné le royaume, il veut nous montrer le royaume, il veut nous montrer comment se trouvent les choses, comment les règnes de Dieu, n'est-ce pas, se déroulent dans les lieux célestes, là où vous allez y aller, parce que nous allons nous rejoindre. Et c'est comme un entraînement, nous sommes dans un terrain d'entraînement, nous sommes